仲間がいて守るべきものにやっと気づいた。だから俺は何度でもナルトナルトThe last Naruto the movie. Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moquette et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique. Il va s'agir aujourd'hui d'un film Naruto the Movie, The Last. Alors je prends les choses complètement dans le désordre parce que j'ai prévu incessamment sous peu, en tout cas dans quelques épisodes, j'ai prévu de vous parler de Naruto, de vous faire une critique sur Naruto parce que j'ai relu le dernier arc tout récemment. Mais je commence par la fin, je commence par Naruto The Last. Donc ce sera une critique sans spoilers. Alors bien évidemment, je trouve ça plus intéressant quand on a vu le film parce que pour un petit peu mieux raccorder nos avis, mais en tout cas si jamais vous n'avez pas vu le film, eh bien ne vous en faites pas, ça va être une critique sans spoiler. Alors déjà, ce qui est important à souligner concernant ce film, c'est que c'est l'un des deux seuls films Naruto qui sont canon par rapport au manga. Tous les autres films Naruto Shippuden ne sont pas canon, mais celui-ci est canon avec le film Boruto qui du coup lance la saga Naruto Next Generations. Et donc voilà, c'est un film qui a été supervisé par Masashi Kishimoto. Il y a d'autres films qui ont été supervisés par lui, enfin je crois qu'il y a eu Road to Ninja, mais c'est peut-être le seul, je sais plus, mais il n'était pas canon. Celui-ci est canon, puisque il se situe entre la fin du manga et le début de Boruto. Et donc, passons au petit synopsis tout de suite maintenant, si vous le voulez bien. Le film se situe 2 ans après la victoire des ninjas sur la 4e grande guerre ninja contre Madara, Kaguya, tout ça, ça se passe 2 ans après, et donc le village est un petit peu dans un moment d'euphorie, notamment concernant Naruto qui est véritablement devenu une star, un véritable héros de guerre. Il subit une espèce de grande idolation de la part des filles, notamment. Il y a beaucoup de succès, ah Naruto et tout, t'es le héros, nanana. C'est un moment de paix, et alors que le village s'apprête à fêter un petit peu la période de l'hiver, il y a une météorite qui tombe non loin du village de Konoha, et ensuite les Kage trouvent que, étrangement, la lune se rapproche un peu trop près de la planète, puisqu'en réalité cette météorite c'est un fragment de la lune qui s'est écrasé sur Terre, et donc la lune se décompose et envoie des résidus comme ça très régulièrement sur la Terre, et donc les Kage mettent mettent en place une espèce de compte à rebours en fait, qui indique à tous les personnages de l'histoire que d'ici quelques jours la Terre va être anéantie parce que la lune va complètement se désintégrer sur la Terre. Mais alors dans le même temps, avant l'élément déclencheur, Hinata essaye un petit peu désespérément d'annoncer enfin son amour à Naruto en essayant de lui offrir une écharpe, mais étant donné qu'elle est trop timide, mais qu'en plus il y a de plus en plus de filles qui tournent autour de Naruto, Hinata est un petit peu décontenancée, elle n'arrive pas à faire le premier pas. Et aussi en parallèle, il y a la petite sœur de Hinata, Hanabi je crois qu'elle s'appelle, qui se fait capturer par un être étrange qui semble avoir un lien, bien évidemment, avec la lune qui est en train de s'écraser, et je n'en dirai pas plus, puisque alors l'Hokage à ce moment-là du coup c'est Kakashi, et donc Kakashi envoie Naruto, Hinata, Shikamaru et Sakura en mission pour enquêter sur cet enlèvement, sur cet être étrange qui semble avoir un lien avec cette lune qui va s'écraser sur la Terre. Donc alors maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, ce qui est un petit peu terrible à dire, c'est que l'intérêt de ce film ne réside pas forcément dans tout ce que je viens de dire en termes de synopsis. Le film ne trouve pas son intérêt dans ce scénario de la lune qui semble tomber et tout nanana. Enfin un petit peu, mais pas tant que ça. En fait, le véritable propos du film va être de développer la relation Naruto-Hinata qui était, on va pas se mentir, catastrophique dans le manga. C'est un point sur lequel le manga Naruto a été véritablement une catastrophe, c'est les relations amoureuses. Notamment en ce qui concerne le personnage principal Naruto qui était en kiff
très longtemps sur Naruto, sur Sakura. Hinata en kiffe tout le long sur Naruto, mais qui osait pas lui dire. Et alors même qu'à un moment dans le manga, Hinata déclare sa flamme à Naruto, t'avais l'impression que Naruto, t'avais l'impression qu'il avait reçu un coup sur la tête ou qu'il avait eu un effacement de mémoire tellement dans la suite du manga, il en avait rien à faire de la déclaration d'Hinata. Et donc en fait, ce film sert un petit peu à raccorder les wagons, à expliquer comment est-ce que de la fin de Naruto, on est passé à Naruto qui a épousé Hinata et a eu 2 enfants avec. Le véritable intérêt de ce film, en fait, c'est ça, c'est réussir à corriger l'écriture hasardeuse du manga et à expliquer comment les deux ont finalement pu déclarer leur amour et comment ils ont réussi à se connecter finalement jusqu'à fonder une famille. Donc véritablement, 80% des scènes de ce film, ça va servir à rapprocher les deux tourtereaux. Vraiment l'intérêt, tous les enjeux du film en quelque sorte, alors que la menace est stratosphérique, les vrais enjeux, ça va pas être véritablement le sauvetage du monde, ça va être vraiment l'amour entre Naruto et Hinata. Et donc ça du coup déjà je trouve pas ça hyper engageant, mais après c'est normal, pour moi c'est le souci qu'il y a avec la fin de Naruto, c'est que la fin de Naruto met la barre tellement haute en termes de drama, en termes de puissance, etc., que tout ce qui se passe après doit forcément aller dans la même combinaison, dans la même optique, ou doit faire un peu du toujours plus. Mais le truc, c'est que quand on a un enjeu comme ça, où au final tous les personnages autour ne sont pas si importants, puisque tout ce qui est vraiment important, c'est l'union de Naruto et Hinata, bah du coup ça fait une espèce de déséquilibre dans le film qui n'est pas hyper réaliste par rapport à ce qui nous est raconté dans le manga. Il y a des trucs très intéressants quand même, moi je félicite quand même le film qui essaye de bien faire en fait, c'est ça qui est assez frustrant. Moi je suis un peu en demi-teinte sur ce film, c'est-à-dire que d'un côté je trouve que le film il a des bonnes intentions parce qu'il essaye vraiment de façon intelligente quelquefois de corriger l'écriture du manga. Je vais pas spoiler encore une fois, mais notamment le film explique comment ça se fait que Naruto n'arrêtait pas de dire je t'aime à Sakura. Enfin, tu sentais au début du manga qu'il était vraiment en kiff dessus, et après de moins en moins. Et en fait, le film nous explique en fait ce qui s'est passé dans la tête de Naruto, est-ce qu'il était vraiment amoureux de Sakura ou pas. Et pareillement pour quand Hinata déclare sa flamme à Naruto contre Pain, et que Naruto s'en fout 2 tomes plus tard, bah là dans le film il trouve une façon assez intelligente de justifier ça, de pourquoi est-ce que Naruto n'a pas reçu plus que ça les sentiments d'Hinata, et où il s'est pas dit ah ouais du coup j'ai une fille qui en kiffe sur moi et tout. Là le film trouve une justification assez intelligente de ça. Et en fait plusieurs fois tu sens que le film est conscient des erreurs du manga, et que donc va essayer de façon assez cool par moment de nous justifier ça, de mieux nous faire passer la pilule. Parce que c'est vrai que quand tu passes de la fin de Naruto à Naruto et avec Hinata, tu comprends pas que les personnages ont été ensemble 3 fois dans le manga. Enfin, j'exagère, hein, bien sûr. Mais quand tu vois leur relation dans le manga, bon, à un moment donné, tu comprends pas trop, quoi. Donc d'un côté, c'est très bienveillant, mais de l'autre, ça fait vraiment forcer. C'est le point le plus marquant et un point très important, parce que c'est quand même le centre du film, c'est que ça fait quand même assez forcé. Autant du côté d'Hinata, je trouve ça très mignon, c'est abordé d'une façon très mignonne, parce que elle est en kiff sur lui depuis toujours en fait. Donc en soi, c'est juste l'espèce d'éveil du personnage. Tout le traitement qu'il y a autour d'Hinata est assez intéressant. Au début du film, je trouve ça un petit peu trop moyen, un peu trop discret, mais par la suite, Hinata va véritablement être le centre de l'intrigue et son développement va être très intéressant. On n'a jamais vu une Hinata aussi badass et aussi développée que dans ce film. C'est dommage qu'il faille attendre un film pour ça, mais voilà. Mais par contre, pour ce qui est de Naruto, moi j'ai trouvé que ça va beaucoup trop vite, notamment l'élément qui permet à Naruto de prendre conscience de ses sentiments pour Hinata. J'ai trouvé ça beaucoup trop brusque, beaucoup trop maladroit. Et en fait, à partir de ce moment-là du film, Naruto, je trouve qu'il ne ressemble plus tellement au Naruto qu'on connaît. Alors oui, on pourrait se dire, ouais, mais en même temps, Naruto, il a jamais été vraiment amoureux, ou en tout cas, il a jamais su comment s'y prendre avec les filles, donc c'est normal que ça le bouscule beaucoup et tout. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un moment du film qui est particulièrement creux, je trouve, parce que Naruto ne sait pas comment
comment gérer ses sentiments, et il y a une espèce de triangle amoureux hyper chelou qui fait que, en fait, ça fait très théâtral. Ça fait très du too much. Ça fait très too much. Moi, j'ai véritablement eu l'impression de voir un manga shoujo avec une allure un peu shonen plutôt qu'un shonen avec un peu de shoujo, quoi. Il y a vraiment plusieurs scènes où tu te dis ok, c'est beau, c'est très mignon, mais c'est quand même too much, c'est quand même très théâtral, c'est vraiment du oh mais moi, mais je t'aime, je veux passer le reste de ma vie avec toi, non elle m'a rejeté, je ressens comme un profond vide dans mon cœur, je ne vois pas l'intérêt de continuer à sauver le monde si c'est pour vivre sans elle, c'est plein de trucs comme ça, et en soi, c'est pas dérangeant, mais quand tu connais Naruto, quand tu connais l'œuvre en tant que telle, tu te dis bon, c'est quand même un petit peu forcé, et c'est tellement un aspect, l'aspect sentimental est tellement peu présent dans Naruto de base, que voir autant d'amour d'un coup, ça fait très bizarre. Pour ce qui est de l'intrigue ensuite, tout ce qui touche de près ou de loin, enfin voilà, au drama du film, j'ai trouvé ça, alors pareil, là aussi je suis un petit peu en demi-teinte, c'est-à-dire que d'un côté je trouve ça effectivement vraiment too much, le combat final notamment. Alors j'ai pas trouvé qu'il y avait des combats particulièrement intéressants. C'est l'une des rares fois où je trouve qu'un film Naruto n'a pas de combat enfin moi ça m'en a pas mis plein les yeux personnellement. Oui, ok, le climax du film, et heureusement il y a des beaux Sakuga, il y a des belles animations, il y a un aspect vraiment épique, mais le cadre je le trouve pas forcément très intéressant. L'antagoniste je le trouve nul, je ne le retiens pas du tout, donc voilà, donc forcément ça aide pas et ça m'a pas aidé à m'impliquer en fait dans les combats. Donc de toute façon, comme vous l'avez compris, les combats ne sont pas l'élément principal à voir dans ce film, c'est vraiment les sentiments de Naruto, et en même temps j'ai trouvé ça un poil intéressant, mais parce que j'ai Boruto en tête. Il y a quand même un lien assez prononcé avec les Otsutsuki, donc le clan de Kaguya, de l'ermite Rikudo, tout ça. Et c'est vrai que quand le film est sorti, quand j'ai vu le film à l'époque, moi j'étais vraiment... Enfin, Boruto avait à peine commencé, il y avait à peine du développement sur les Otsutsuki, donc forcément moi je m'impliquais pas du tout, parce que je me disais... Enfin, moi Kaguya était une véritable erreur cosmique dans l'œuvre de Kishimoto, et donc revoir ça mis en avant, moi j'étais vraiment en mode, bon, c'est pas hyper intéressant, mais là du coup, vu que je suis un peu loin dans Boruto, j'ai lu tous les chapitres, et du coup je raccorde certaines, et surtout vu que je venais de terminer de relire La Guerre juste avant de mater le film, du coup là j'étais plus dans une optique de ouais, ok, je voyais des petits liens intéressants, on commence à sentir on va étoffer tout ce qui touche autour des Otsutsuki, mais encore une fois le film ne le traite pas d'une façon particulièrement intéressante, et surtout dans la suite en fait, dans Boruto on n'en parle plus tellement, donc c'est assez oubliable ce qui se passe, je trouve, en termes d'enjeux drama dans ce film. Et alors j'ai quand même envie de terminer sur une note positive pour ce film Naruto The Last. J'ai particulièrement aimé l'intérêt de Sasuke dans le film. Je déteste ce personnage. Je trouve que c'est un des pires personnages ever qui a pu voir le jour dans les œuvres fictives. Vraiment, je le pense vraiment. Vraiment, pourtant je déteste ce personnage, mais je trouve que dans le film, ils l'ont particulièrement bien écrit. Je dirais pas comment, encore une fois, pour pas spoiler, mais son intervention dans le film, je la trouve vraiment intéressante. Parce que pourtant, on connaît quand même la popularité du personnage de Sasuke, ne serait-ce que de par sa grande importance dans l'œuvre Naruto. Et même dans tous les autres films Naruto, dès que c'est possible, les autres films Naruto Shippuden, ils essaient quand même le plus possible de placer bien comme il faut Sasuke. Parce que voilà, quand tu fais un film Naruto, c'est compliqué de ne pas parler de Sasuke, de ne pas le mettre en scène quand tu connais la popularité du personnage. Et pourtant, dans ce film, je trouve qu'il a pile l'intervention, la punchline et l'intérêt qu'il faut par rapport à l'intrigue globale de l'œuvre. Par rapport à chronologiquement où se situe ce film, j'ai trouvé que l'intervention de Sasuke était vraiment intelligente, et ça a été, je vous jure, ça a été court mais intense, et l'un de mes passages préférés. Il y a une scène courte mais intense qui a été vraiment l'une de mes scènes préférées du film, alors que véritablement c'est pas l'intérêt du film, mais
j'ai kiffé et je m'attendais pas en revoyant ça, parce que pourtant Sasuke je le déteste. Hein. Mais dans le film, pas mal. Ouais, pas mal. Voilà ce que j'avais à dire sur Naruto The Last, donc qui est disponible d'ailleurs sur Netflix, si jamais, hein, Netflix, bon, c'est quand même un petit média que pas mal de gens ont, donc si jamais il vous intéresse, il est sur Netflix. J'espère que ça vous aura fait kiffer, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film, si jamais vous l'avez vu, en faisant attention de dire, ouais, attention, spoiler et tout, nanana, pour ceux qui l'ont pas vu, ça serait quand même cool. N'hésitez pas à vous abonner, à visiter les différents contenus de la chaîne, et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos sur Moquette Toda. Ciao!